Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie numéro 4 de notre Paddington. Nous avions déjà réalisé la tête, le museau, les oreilles, le chapeau, ainsi que les deux bras. Aujourd'hui, dans cette quatrième partie, nous allons réaliser les pieds, les jambes et le corps. Alors, pour réaliser les pieds, nous allons venir faire une chaînette. Hop. Voilà. De 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le rang numéro 1, nous allons venir travailler à partir de la deuxième maille du crochet. Donc nous venons et nous allons faire 4 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4. Dans notre dernière maille, nous allons venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. J'aurais dû marquer la première, c'est pas grave. Ensuite, nous allons venir faire 3 mailles serrées à la suite. Donc, j'emmène mon fil. 1, 2, 3. Et dans notre dernière, nous allons venir faire 3 mailles dans la même. 1, 2 et 3. Premier rang terminé. Nous avons 14 mailles. Pour le rang numéro 2, dans la première, nous allons venir faire une augmentation. Donc je marque la première, je fais mon augmentation. Ensuite, nous allons venir faire 3 mailles serrées à la suite. 2, 3. J'ai encore un nœud, décidément. Je ne suis pas tombée sur un bon lot. Nous allons continuer en faisant 4 augmentations à la suite. 1, 2, 2. Ça va m'embêter. 3. 4. Voilà. Ensuite, nous venons faire 4 mailles serrées. 1, 2,
3, 4. Voilà. Et dans mes 2 dernières mailles, je vais venir faire des augmentations. Une première et une deuxième. Voilà. Le rang numéro 2 est terminé. Pour le rang numéro 3, nous allons venir faire une augmentation dans la première. Ensuite, nous allons venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, nous allons venir faire une maille serrée et une augmentation que nous allons répéter 3 fois. 1, 2, j'arrive au niveau du nœud, donc 2, 3. J'espère que je n'ai pas passé une maille. Voilà, et normalement, il me reste 9 mailles serrées. Donc nous allons faire 8 mailles serrées et une augmentation dans la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je vous le disais, j'ai dû sauter une maille ici avec mon nœud. Je vous laisse terminer 8 mailles serrées et dans la dernière maille, une augmentation. Voilà, j'ai rectifié. Donc le rang numéro 3 est à présent terminé. Nous avons 26 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, 5, 6 et 7, nous allons faire 4 rangs à travailler tout simplement sur nos 26 mailles serrées. On se retrouve. J'ai terminé mon 7e rang. Pour le rang numéro 8, nous allons venir faire des diminutions. Nous commençons par faire, hop, je marque la première. Donc nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, nous allons venir faire 6 diminutions à la suite. Donc je repère 1, 2, hop. 1, 2, une première diminution. Je viens dans la seconde, 1, 2, je prends mon bras avant, ça fait 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5,
5 et la dernière. Voilà, 6. Et nous allons terminer avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Numéro 8. Pour le rang numéro 9, nous allons venir faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous allons faire 2 diminutions à la suite. Une, 2, je repère la troisième. Voilà. 2 et nous allons terminer avec 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, nous avons 18 mailles serrées. Nous allons venir rembourrer son pied. Avant de rembourrer, je suis venue couper un carton de la taille de la semelle que je viens glisser à l'intérieur. Donc je prends bien la forme de mon pied. Voilà. Et maintenant, je peux venir rembourrer. Voilà. Nous terminerons le rembourrage après. Je reprends la maille. Voilà. Maintenant, 9. Pour les rangs du 10e au 7e rang, donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nous allons faire 7 mailles uniquement sur notre tour de 18 mailles. Donc je vous laisse travailler du rang numéro 10 au rang numéro 16. On se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé. Je suis arrivée à la fin du rang numéro 16. Hop. Je vais venir couper mon fil. Voilà. Et comme souvent, je termine en créant une maille avec mon aiguille. Donc je passe la première, je viens dans la deuxième. Hop, je
tire et je viens dans le brin arrière de notre dernière maille. Voilà, je viens rentrer mon fil. Hop. Voilà. Je fais un petit nœud. Voilà, et je le repasse. Voilà, pour pas couper au niveau du nœud en fait. Voilà, pas besoin de couper un peu trop court, ça va être caché à l'intérieur. Voilà, je viens remettre un peu de rembourrage. Voilà, je terminerai le rembourrage par la suite. Donc, nous allons venir plier notre pâte en deux. Hop, voilà, comme ça. Et nous allons venir mettre un marqueur sur la maille du milieu. Voilà. Hop, nous allons faire un deuxième pied à l'identique. Pareil, nous venons marquer la maille du milieu. Voilà. Hop, je vais mettre, hop, je préfère celui-ci. Donc, voilà. Nous allons maintenant venir unir nos deux pattes. Nous prenons les pattes talons face à nous. Nous venons dans la maille où nous avons mis le marqueur. Hop, je fais. Voilà. Les fils, nous les prendrons au prochain tour. Voilà, je viens faire une maille en l'air qui sera la maille de l'union entre les deux pattes. Je prends ma deuxième et je viens piquer là où j'ai mis le marqueur. Hop, voilà. Je vais venir faire une maille coulée. Voilà, donc nous avons ici la maille de l'union. Ensuite, que je vous dise pas de bêtises, voilà, nous allons venir continuer dans la maille suivante en faisant une maille serrée que nous allons marquer. Voilà. Ensuite, nous allons continuer à faire des mailles serrées. 18 au total. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 et 18, là où nous avions le marqueur. On va pouvoir enlever. Voilà, 18. Maintenant, on va venir faire une maille dans la maille en l'air de l'union que nous avions fait. Voilà. Je serre, je repasse mon fil de l'autre côté et on va venir le cacher sur ce rang. Donc là, j'ai mon marqueur. Donc, nous avons le marqueur qui est là. Hop. Nous allons venir travailler dans la maille après le marqueur. Celle-ci, nous ne la travaillons pas. Donc, hop. Voilà. Je prends mon fil et je viens le cacher. Et je continue à faire des mailles serrées tout le tour. On se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, le rang 17 est terminé. Je suis arrivée au niveau du marqueur et je dois avoir un total de 38 mailles sur les deux pattes. Pour le rang numéro 18, nous allons venir faire une 8 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées et une augmentation. Et je répète, 8 mailles serrées, une augmentation. Il nous restera 2 mailles à la fin que nous tricoterons, que nous crochetterons normalement. Je vous laisse terminer ce tour. Le rang 18 est terminé. Nous avons 42 mailles. Du rang 19 au rang numéro 24, nous allons crocheter nos 42 mailles simplement, sans faire d'augmentation ni de diminution. Du rang 19 au rang 24. Je vous laisse travailler ces rangs. On se retrouve pour la suite. J'ai terminé mon rang numéro 24. Je suis venue rembourrer les jambes. Voilà. Nous allons maintenant commencer les diminutions. Pour le rang 25, nous allons faire 12 mailles serrées, une diminution. 1, 2, je vous laisse faire votre rang. 12 mailles serrées, une diminution. Voilà, le tour 25 est terminé. Nous avons 39 mailles. Pour le rang 26, nous allons faire 11 mailles serrées, une diminution. Voilà, je vous laisse faire le tour. 11 mailles serrées, une diminution. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 26.
pour les rangs 27 et 28, nous allons venir faire 2 rangs de 36 mailles serrées. Donc le rang 27 et le rang 28, nous faisons 36 mailles serrées. Pour le rang 29, nous allons venir faire 10 mailles serrées et une diminution. Donc on répète, 10 mailles serrées, une diminution. Nous terminons le rang avec 33 mailles. J'ai terminé le rang 29, il me reste 33 mailles. Pour le rang 30, nous allons travailler nos 33 mailles serrées individuelles. Pour le rang 31, nous allons venir faire 9 mailles serrées et une diminution. Donc je vous laisse faire ce rang, 9 mailles serrées, une diminution. Donc voilà, le rang numéro 31 est terminé. Nous avons 30 mailles au total. Le rang 32. N'oubliez pas, bien entendu, de venir rembourrer au fur et à mesure que le travail avance. Le rang 32 et le rang 33, nous allons travailler uniquement sur nos 30 mailles. Donc 2 tours, le rang 32 et le rang 33. J'ai terminé le rang 34. Nous allons venir faire 4 mailles serrées, une diminution. 3, 4, une diminution. Nous allons répéter cette séquence sur tout le tour. 4 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang numéro 34, nous aurons 25 mailles. Le rang 34 est terminé. Pour le rang 35, qui sera le dernier rang, nous allons venir faire un tour uniquement de mailles serrées. Hop, donc 25 mailles serrées. On ne va pas trop, on va travailler un peu plus large pour venir faciliter la couture à la tête après. Je vous laisse. J'ai terminé mes 25 mailles. Je viens faire une maille coulée. Voilà. Et je vais couper une bonne longueur pour venir coudre à la tête. Hop, toujours plus que pas assez. Voilà. Je prends mon aiguille. Voilà. Je viens continuer, enfin finir mon rembourrage. Voilà, donc j'ai bien fini de rembourrer. Je viens prendre ma tête, la positionner. Oups. Donc, je ne sais pas si... Je mets... Hop. 2-3 épingles. Voilà. Et je viens assembler ma tête.
partie que j'aime le moins, les coutures. Donc je viens assembler maille par maille tout le tour de la tête. Je vous laisse coudre. Voilà, j'ai terminé d'assembler la tête, les bras. Les bras, je les ai cousus à 2 mailles sous la tête, enfin 2 rangs. Hop, voilà, 2 rangs. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve pour la partie 5, qui sera la dernière partie, où nous viendrons faire son petit manteau et sa valise. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.